Bonsoir Luc Ferry, Bonsoir, vous Ruth. êtes évidemment l'ancien ministre de l'Éducation nationale et philosophe. Jacques Séguéla, publicitaire, Bonsoir. vice-présidente de l'agence Havas. Je voudrais qu'on parle d'un mot, parce que c'est un mot qui, à chaque fois qu'il est prononcé, c'est une bombe à fragmentation. Tout le monde est tétanisé. Ça pose, vraiment, on ne sait plus. Alors, on va l'écouter. C'était hier, Michel Sapin, et puis il y a quelques années, un ancien Premier ministre. C'est un État totalement en faillite. C'est la raison pour laquelle il a fallu mettre en place des programmes de réduction des déficits. Nous sommes à la fois dans l'urgence sociale et l'urgence économique. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Bon voilà, à chaque fois qu'il dit ça, alors Michel Sapin, il a dû rétro-pédaler, dire qu'il ironisait sur l'expression de François Fillon. Bon voilà, c'est impossible de prononcer ce mot. Non, mais il fait peur, il fait mal. C'est toujours une faute de com. Avant de parler, assure-toi que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. Il fallait se taire. Parce que finalement, c'est vrai, tout le monde le sait plus ou moins, mais ça ne se dit pas. Parce que finalement, c'est une sorte de pouce à la crise, comme il y a un pouce au crime. C'est déprimant, en fait. C'est un Ça tue la déprime, confiance. oui. Or, le seul redressement possible, c'est par la confiance. Et c'est le boulet au pied de François Hollande, la confiance. Il n'a que 33% de code de confiance. C'est pas le moment d'en remettre. On a besoin qu'ils prennent confiance. On a besoin que les Français prennent confiance. C'est une faute de débutant qui m'étonne de Michel Sapin. M'étonne pas. Il y a comme de la présidentialité du Premier ministrable dans l'air. Et quand on a aussi bien réussi, parce que bravo Michel, là on est en train de lui taper dessus, mais on l'applaudit, et les applaudissements valent beaucoup mieux que la petite palette qui prend là. Il a quand même réussi l'accord idéal entre les syndicats et les patrons. Et tout de suite, on en profite. Et comment on en profite? Un petit coup de griffe à celui qui est là. Tu nous as mis en faillite et moi, je vous sortirai de la faillite. Ah, c'est ça. Pour Aïe, vous, aïe, c'est ça. aïe, C'est aïe, un aïe, petit aïe, aïe, coup de aïe. griffe à Jean-Marc Ayrault. C'est ce que vous... Bon, alors ça, c'est l'interprétation... Volontaire ou involontaire. Le décryptage de Jacques Séguéla. Volontaire ou involontaire. Mais bon, il y en a assez de la langue de bois. S'il y a quelqu'un qui dit la vérité, voilà. Moi, je suis en total désaccord avec mon ami Jacques. Très bien, très avec bien. beaucoup d'affection. Très bien. Vous voyez, c'est dit sans agressivité, mais je pense que c'est au contraire, c'est ce que vous venez de dire, Ruth, je trouve ça formidable que de temps en temps, un homme politique ait la langue qui fourche et qu'il dise la vérité, même si c'est par hasard. Mais là, manifestement, il n'a pas du tout plaisanté, il n'a pas du tout ironisé. On entend bien la suite de sa phrase, et la phrase colle avec le début, c'est-à-dire qu'il faut faire une politique de réduction des déficits. Et je trouve ça très bien, comme j'ai trouvé ça formidable chez Fillon. Il y a deux mots tabous, c'est rigueur et faillite. Rigueur aussi, on n'a pas le droit. Souvenez-vous, Christine Lagarde, quand elle avait dit qu'il fallait faire une politique de rigueur, tout le monde lui était tombé dessus à bras raccourcis en disant, mon Dieu, elle vient de la société civile, qu'elle est nulle, etc. Bon, alors qu'elle avait totalement raison. Et moi, Mais c'est déprimant, mais c'est non, vrai. c'est pas du tout déprimant. Je trouve que ce qui est formidable dans le fait de dire la vérité, parce que c'est la vérité. Moi qui ai applaudi, bien que officiellement de droite et vieux gaulliste à l'arrivée de la gauche au pouvoir, j'ai applaudi parce que, je vous l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois ici, je pensais que, et je crois que j'avais raison, que ça aurait un effet pédagogique formidable. Et là, l'effet pédagogique, il est extraordinaire, parce qu'on voit bien qu'un ministre de gauche dit exactement la même chose qu'un Premier ministre de droite, et qu'il est devant les mêmes réalités. Et je pense que cet effet pédagogique, il est absolument vital. C'est pour ça que, même si c'est une faute de communication, Jacques a sûrement raison, mais c'est une bonne faute de communication. Il faut que les gens comprennent enfin où on en est. Pédagogiquement, voilà, c'est ça formidable. fait son chemin. Au moment où les choses vont mieux, au moment où cette guerre se passe plutôt bien, si on peut dire d'une guerre qu'elle se passe bien, au moment où Florence Cassez nous retrouve, au moment où, ça y est, le mariage gay, c'est pour tout le monde. Même si le défilé du mariage gay a été moins joyeux que l'avait été le mariage anti Ah non, il était joyeux, le défilé. Non, le défilé était joyeux. Ça fait rien. Donc, on est dans un moment où la cristallisation de confiance peut un petit peu se faire. Et clac, il y a quand même le mot de trop. Je suis d'accord pour la vérité, mais il y a un temps pour la vérité et il y a un temps pour, justement, l'omission qui permet de redresser le moral. Jacques raisonne en termes de communication et moi je raisonne en termes de pédagogie. C'est pas exactement la même chose, parce que moi je crois à la pédagogie à long terme. Alors évidemment, si j'étais coach de Michel Sapin, ce qu'à Dieu ne plaise, je dirais la même chose que toi. C'est-à-dire, je dirais oui, c'est pas le moment. Attendez, François Fillon, il a gardé l'image de l'homme qui disait la vérité mais aussi. Hein. Sur le moment, il s'est évidemment. fait taper sur les doigts, mais après, il a gardé cette image. Il n'aurait pas dû faire de rétropédalage. Ce que je lui reproche, c'est
Bah oui, c'est ça, il faut assumer. Non, mais il faut assumer, il ne faut pas rétro-pédaler. D'ailleurs, François Fillon s'était fait aussi un peu taper sur les doigts par Sarkozy, qui avait trouvé d'abord, il avait dit au fond, d'abord, tu n'es pas chef de l'État, et ensuite, il ne faut pas dire des choses comme ça. Bon, mais il avait totalement raison de le dire, comme d'ailleurs, il avait dit aussi très courageusement pendant la campagne de 2007 qu'il faudrait faire une nouvelle réforme des retraites, tout ça. Et je crois bénéfique, le seul effet bénéfique de la gauche au pouvoir, à mes yeux, c'est l'effet pédagogique. Donc, chaque fois qu'il y a un petit cran dans la vérité... Mais évidemment, et donc, pédagogie et communication, c'est pas exactement la même chose. Alors, est-ce que il dit la vérité? On va écouter, c'est le président aujourd'hui, il parle de la guerre au Mali. Nous sommes en train de gagner cette bataille. Quand je dis nous, c'est l'armée malienne, ce sont les Africains soutenus par les Français. Et après est plus important. Alors, on gagne, c'est bien ce qu'il de a le dit dire. après, est plus important, parce que, enfin, évidemment, ça c'est important, mais ce qu'il a dit après, parce que la vraie question qui se pose maintenant, d'abord, cette guerre est la plus légitime de toutes les guerres qu'on puisse imaginer, même en rêve ou en cauchemar. C'est vraiment une guerre parfaitement légitime, parce que c'est même pas une intervention humanitaire. Vous savez très bien que dans les interventions humanitaires, il y a toujours des gens qui disent, mais il y a des intérêts inavouables derrière. Là les intérêts sont clairs. Là, les intérêts sont clairs. Et en plus, c'est vraiment à la demande du président malien. Enfin, tout ça est maintenant connu. Non, la question qui se pose maintenant, et c'est à mon avis la seule qui est vraiment importante, c'est de savoir si on va fixer, si la France va fixer une ligne rouge au-delà de laquelle les terroristes ou les islamo-terroristes ne pourront pas passer, enfin une ligne qu'ils ne pourront pas franchir, pardon, je m'exprime mal, ou si on va récupérer le Nord Mali. Ça, c'est le vrai sujet. Et sur la récupération du Nord Mali, il y a en revanche beaucoup d'hésitation. C'est vraiment tout à fait autre chose. Et ce que Hollande a dit tout à l'heure, à mon avis, à juste titre, c'est qu'il laisserait les armées africaines qui vont venir remplacer l'armée française aller récupérer le Nord Mali. Et je pense que c'est vraiment la bonne attitude, la bonne stratégie. Voilà, la ville de Kidal, les guerres, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Moi, je me souviens d'une phrase mortelle de Ben Laden, avant sa mort, où il a dit « c'est une guerre qui durera 100 ans ». Et c'est une guerre qui durera 100 ans. Faut le dire, on est entré dans la 3e guerre mondiale. Elle n'a rien à voir avec les autres. Elle est larvée, elle est terroriste, elle est lancinante, elle se déplace. Et on va arriver très vite dans la 2e partie de cette guerre, qui pour l'instant est une guerre qui nous a beaucoup épargné. Il faudra bien aller quand même un peu jusqu'au bout. On va arriver dans la guerre clanique, où les Touaregs vont être les victimes, les éternelles victimes. Et on va arriver dans la guerre de retranchement. Parce que ils sont déjà tous partis dans l'Adrar, dans les massifs de l'Adrar. Moi, j'ai beaucoup circulé dans les massifs de l'Adrar et beaucoup circulé dans les massifs de l'Afghanistan. Ce sont les deux mêmes terres. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, j'allais dire comme 2 gouttes de sang. Et c'est là où ils seront indélogeables. Et c'est là où la France et François Hollande doivent savoir trouver la porte de sortie avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Sinon, les guerres... servent toujours ceux qui les déclarent, mais elles les desservent toujours à l'arrivée. Et c'est la sortie qui est la plus difficile. Et donc il faudrait, selon vous, d'une certaine façon, les laisser dans ces massifs montagneux et partir avant en laissant... Fixer une ligne rouge autour des grandes villes, si Bamako était tombé, c'était la catastrophe absolue. C'était fini, parce que après, ça devient une guérilla de rue. Enfin, c'est épouvantable. Bon, et c'est vrai que quand on voit la liesse de la population, on peut dire libérée, c'est manifestement ça. On a vraiment 1000 fois bien fait d'intervenir. Mais probablement le mieux, et c'est ce que j'ai compris dans l'intervention de François Hollande tout à l'heure, c'est en effet de fixer une ligne rouge et de laisser les armées africaines récupérer ce territoire du Nord Mali, dont il faut quand même rappeler qu'il est 3 fois grand comme la France. Oui. Donc on a aussi, il faut avoir une... Le coup le plus dur porté, je trouve, à l'islamisme, c'est cet esprit de libération, comme tu le disais, des peuples. Ils n'applaudissent pas tellement les Français. De toute façon, les agents du drapeau, ça veut dire que... non, ils disent quand même, merci François Hollande. Enfin, ils ont allez, soyez honnêtes, reconnaissez-le. Plaisir. Bon, mais les gars ne me font jamais plaisir. Bon, mais tout ça est quand même un peu mis à l'avance, etc. Ils ne sont pas arrivés par hasard, ils n'avaient pas des drapeaux chez eux. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils retrouvent la liberté des choses simples. Les femmes enlèvent leur voile. Elles amènent leurs gosses à l'école. Les hommes fument leurs cigarettes et jouent aux cartes. C'est ça la vraie vie. Donc c'est là où ils peuvent se rendre compte qu'ils ne sont pas dans la vraie vie. C'est pour ça qu'ils la perdront, cette guerre, même si elle dure 100 ans. Oui, tout à fait. Entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jacques. Et c'est vrai que... J'ai dit que le plus philosophe des deux n'était pas ça. Jacques Sauveur, on apprend. Et oui, voilà, on découvre. Rassure-toi, je te ferai pas de concurrence. Bon, laissons ça, puisque nous sommes d'accord, cherchons un sujet d'affrontement. Mais sur le mariage gay, je ne sais pas si on va en redire un mot. Il nous reste une toute petite minute. Donc, juste un petit conseil
conseil. Demain commence le débat. 5300 amendements. Voilà. Ce qui veut dire que la droite Comment va il faut faire le dire exactement ce qu'elle Mais reproche à la gauche de faire. Vous savez qu'il existe des logiciels pour cloner les amendements, que c'est pour ça qu'on arrive à 5300, sinon on n'y arrive pas. Ça va être les Il faut mêmes. que les gens le sachent. Donc c'est évidemment un Mais tir de c'est un barrage. débat pour rien. Les Français c'est un ont débat voté. pour rien. Les Français ont voté Non, juste dans une les remarque. sondages à Oui. 63%. 63%. Donc on tape sur la table à voter. Voilà. Et on passe à autre chose. Pour Jacques puis on n'est pas Ségolène, c'est une votant. affaire réglée. Ah, bien Après sûr, on va les régler. après la manif contre le mariage gay, je note quand même, avec un peu d'humour, que les pro-mariage gay ont augmenté de 3%, de 3 points. Ils sont C'est passés vrai. de 60% à 63%. Ce qui veut dire que cette manif a fait peur à un certain nombre Elle a de gens. remobilisé Elle a certains remobilisé. partisans, certainement. Oui, mais parce que là, c'est l'opinion publique, c'est pas les militants. Quand même 63% de Français favorables au mariage gay, c'est quand même vraiment très étonnant. Ouais, Imaginez, reste- il y a 50 ans, ça aurait été 90%. Il reste contre. encore une autre faute de com quand même, c'est la distorsion des priorités. La priorité, c'est pas la guerre au Mali, même s'il fallait la faire, c'est la guerre au chômage. Et la priorité, c'est pas Oui, mais les ça, c'est plus réformes dur. sociétales, ce sont les réformes. C'est l'État en faillite. C'est les réformes sociales. Oui, mais c'est plus dur, ça. Merci beaucoup, merci, On est on en bien reparlera, ne vous inquiétez pas. Restez avec nous, c'est Alain Marchal tout de suite, je vous retrouve avec Olivier Masrol.